grands arbres s'étalait un tapis de feuilles dorées. Je passais devant le terrain de cricket et la mosquée, devant chez Madame Tussaud, je remontais Goodge Street, descendis Tottenham Court Road, traversais Trafalgar Square et me retrouvais pour finir sur l'embankment où je franchis le pont. Je songeais, comme je songe souvent lorsque je franchis ce pont, aux deux jeunes étudiants qui, alors qu'ils s'y trouvaient très tard un soir, avaient été agressés et jetés dans la Tamise. L'un avait survécu, l'autre non. Je n'ai jamais compris comment le rescapé avait fait pour s'en sortir, dans l'obscurité et le froid absolu, en état de choc et avec ses chaussures aux pieds. Pensant à lui, je restais sur le côté droit du pont, le long de la voie ferrée, évitant de regarder le fleuve. Une fois sur South Bank, la première chose que je remarquai fut une affiche annonçant une rencontre l'après-midi même avec un réalisateur autrichien qui commençait 20 minutes plus tard au Royal Festival Hall. Je décidai sur un coup de tête d'essayer d'avoir une place. Je m'y rendis et parvins à acheter un billet au dernier rang du poulailler. Je ne m'attendais pas à grand-chose, sinon me changer les idées et oublier mes problèmes pendant un moment, assise dans la pénombre, à écouter des gens parler de films que je n'avais pas vus, mais au beau milieu du débat, le réalisateur demanda à celui qui l'interviewait de passer un extrait de Swing Time, un film que je connaissais très bien, que j'avais regardé à maintes reprises quand j'étais enfant. Je me redressai. Sur un écran géant, Fred Astaire dansait avec 3 silhouettes. Elle ne parvenait pas à le suivre et perdait bientôt le rythme. Pour finir, elle jetait l'éponge en faisant ce geste typiquement américain de la main gauche signifiant « Oh, pff !» avant de quitter la scène. Astaire continuait de danser seule. Je compris que les 3 silhouettes étaient également Fred Astaire. L'avais-je perçu, enfant ? Personne ne s'appuyait sur l'air de cette façon, aucun autre danseur ne fléchissait les genoux comme lui. Pendant ce temps, le réalisateur évoqua sa théorie d'un cinéma pur, qu'il se mit à qualifier d'interaction entre la lumière et l'obscurité, exprimée comme à travers une sorte de rythme obéissant au temps qui passe. Mais je trouvais cette notion ennuyeuse et difficile à suivre. Derrière lui, pour une raison ou pour une autre, le même extrait recommença du début et mes pieds tapèrent sur le siège devant moi en rythme avec la musique. Une merveilleuse légèreté envahit mon corps, un bonheur ridicule semblant surgir de nulle part. J'avais perdu mon travail, une certaine vision de ma vie, mon intimité, et pourtant, tout cela paraissait insignifiant comparé à cette joie que j'éprouvais à regarder la danse et à me laisser pénétrer par la précision rythmique. Je sentis que je perdais conscience de l'endroit où je me trouvais, que je m'élevais au-dessus de mon corps, observant ma propre existence de très loin, comme si je planais. Cela me rappela la façon dont les gens décrivent leurs expériences avec les drogues hallucinogènes. J'eus une vision d'ensemble de toutes mes années, non pas défilant les unes après les autres, expérience après expérience pour former quelque chose de substantiel, tout au contraire. J'eus une révélation. J'avais toujours essayé de m'attacher à l'éclat d'autrui. Je n'avais jamais produit ma propre lumière. J'eus le sentiment d'être une sorte d'ombre. Lorsque la rencontre s'acheva, je traversai la ville dans l'autre sens pour regagner l'appartement et téléphonai à Lamine, qui attendait dans un café non loin de là, pour lui annoncer que la voie était libre. Il s'était fait virer aussi, mais au lieu de le laisser rentrer chez lui, au Sénégal, je l'avais fait venir ici, à Londres. À 23h, il se pointa, vêtu d'un sweat à capuche au cas où il y aurait eu des caméras. Le hall était vide. Avec sa capuche, il semblait encore plus jeune et plus beau, et il me parut en quelque sorte scandaleux d'être incapable d'éprouver de véritables sentiments pour lui. Après, nous nous allongeâmes côte à côte dans le lit avec nos ordinateurs portables, et pour éviter de relever mes emails, je surfais sur le net, d'abord sans but, puis avec un objectif. Je cherchais cet extrait de Swing Time. Je voulais le montrer à Lamine. J'étais curieuse de savoir ce qu'il en penserait, en tant que danseur désormais. Mais il déclara qu'il n'avait jamais vu ni entendu parler d'Astaire. Et comme l'extrait commençait, il se redressa sur le matelas et fronça les sourcils. Je saisis à peine ce que nous regardions. Fred Astaire, grimé en noir. Au Royal Festival Hall,
J'étais assise au poulailler, sans lunettes, et la scène avait... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.